Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien en ce jeudi matin. Je suis ravi de vous retrouver. Découvrons sans plus attendre quelles sont les énergies de ce jeudi pour vous en fonction eh bien, de votre choix. Pour cela, je vous invite à laisser votre intuition, à laisser votre cœur vous mener, vous guider aujourd'hui, soit vers cette petite lune en obsidienne dorée, soit vers cette étoile en apatite, soit vers cette petite lune également, mais qui est en aigle marine, soit vers ce petit cœur qui est en labradorite. Et nous débutons tout de suite, ça tourne, avec notre lune en obsidienne dorée. Je suis ravi de vous retrouver encore une fois et de vous accompagner ce matin encore. Alors, pour vous qui avez laissé votre intuition, qui avez laissé votre cœur vous mener vers cette lune en obsidienne dorée, découvrons quelles sont les trois cartes qui composent votre voyance du jour. Je vous rappelle que la carte de gauche représente les obstacles potentiels que vous pourriez rencontrer aujourd'hui. La carte de droite va représenter quant à elle vos ressources intérieures. Et puis la carte centrale, le résultat, la synthèse de votre message. Alors, au niveau des obstacles, on nous parle des plumes, les plumes se rétablir. Alors, aujourd'hui, très clairement, on vous parle d'une phase de récupération qui semble être nécessaire, mais qui pourrait finalement, comment dirais-je, se heurter à des attentes extérieures ou peut-être même un sentiment finalement d'impatience, d'impatience intérieure. Et les plumes viennent symboliser finalement une période, peut-être même une journée finalement, où vous êtes invité à vous réajuster, à récupérer peut-être pour certains et certaines d'entre vous après une période de fatigue, peut-être même d'émotions intenses, mais en même temps ce processus il peut sembler finalement plus long, il peut sembler plus difficile que prévu. Car vous pourriez ressentir finalement, peut-être une pression pour aller plus vite ou pour être finalement déjà rétabli. Et aujourd'hui, en ce jeudi, vous pourriez peut-être avoir l'impression justement de ne pas avoir toute l'énergie nécessaire pour avancer comme vous le souhaiteriez. Et j'en profite d'ailleurs pour faire de gros bisous. Je ne sais pas, Maro, si tu verras cette émission, mais si c'est le cas, je t'embrasse très fort et je pense très fort à toi. Quelles sont les ressources ? Vos ressources, on a la carte des cristaux, l'amplification, donc c'est-à-dire ici que les cristaux, ils vous offrent aujourd'hui une belle amplification finalement de vos capacités, à rassembler vos forces, à guérir et leur énergie qui est vibrante, elle vous aide à attirer finalement aujourd'hui à vous des ressources, peut-être des ressources invisibles qui vous permettront justement de pouvoir retrouver votre équilibre. Donc aujourd'hui c'est une journée, presque une journée parfaite justement pour rééquilibrer justement vos énergies et cela pourrait passer notamment par la méditation, peut-être par le fait aussi pour certains et certaines d'entre vous de vous entourer d'éléments apaisants ou en vous connectant peut-être à des pratiques de soins personnels. Et en tout cas, cette carte elle vous invite à ne pas sous-estimer le pouvoir amplificateur de votre intention, de votre soin intérieur et pourquoi pas également pour certaines d'entre vous d'utiliser également la vertu des pierres. Et qu'est-ce que nous avons en carte centrale ? On a la carte de la bibliothèque. Alors la bibliothèque c'est comment dirais-je, c'est l'apprentissage, c'est la réflexion, c'est la compréhension également. Et aujourd'hui, vous pourriez découvrir finalement, peut-être même, c'est ce que je vois à travers
à travers des lectures, des partages, des moments d'introspection, eh bien, de nouvelles connaissances qui nourriront finalement, dans un sens très large du terme, eh bien, votre propre guérison. Et on voit à travers cette carte que c'est un jour où votre sagesse intérieure eh bien, vous guidera et vous aurez l'opportunité justement de reconnaître eh bien, les leçons du passé pour mieux avancer. Ça, c'est un point essentiel. Sachant que vous progresserez hein, grâce à une vision qui sera plus claire de ce qui doit être intégré pour vous permettre justement de pouvoir retrouver votre force. Alors très concrètement, aujourd'hui, pour vous qui avez laissé votre intuition, qui avez laissé votre cœur vous mener vers cette petite lune en obsidienne dorée, vous pourriez eh bien, vous sentir fatigué, peut-être même épuisé aujourd'hui, mais les guides vous... D'accord. Les guides vous invitent vraiment à prendre le temps de pouvoir vous régénérer, d'amplifier justement votre guérison. Hein. Et c'est précisément en faisant ceci, donc, vous y êtes très clairement invité, hein, que vous pourrez découvrir à la fois des révélations, des apprentissages qui, d'une certaine manière, vous prépareront justement à un renouveau. On va compléter avec une carte du petit oracle messager. Là, j'ai une carte qui est retournée, c'est pas normal. Alors, pour vous, là, voilà la carte. Eh bien, on va retrouver les messages de la chouette. La chouette t'invite à écouter le silence de la nuit pour sentir ta connexion à ton intuition. Aie confiance en cette dernière, car elle ne se trompe jamais. Elle peut annoncer de grands changements dans ta vie. Si tu croises une chouette, ces prochaines semaines, attends-toi à une énorme transformation. Je vous souhaite une excellente journée. J'étais ravi de partager ce moment en votre compagnie. Et puis on se retrouve très vite. On se retrouve dès demain pour une prochaine voyance. Et en attendant, très très belle journée à vous. Et je vous embrasse. Prenez soin de vous. Prenez soin également de celles et ceux que vous aimez. Et très belle journée à vous. Chers amis qui avez laissé votre intuition, qui avez laissé votre cœur vous guider vers cette magnifique étoile en apatite, eh bien découvrons sans plus attendre les 3 cartes qui composent votre tirage du jour, sachant que la carte de gauche va représenter les obstacles que vous pourriez rencontrer aujourd'hui. La carte de droite, quant à elle, va représenter vos ressources intérieures. Et puis enfin, la carte centrale, le résultat, la synthèse de votre voyance. Alors, on commence tout de suite avec la première carte. Et nous sommes avec le tisseur de rêves. On a, pour celles et ceux qui peut-être ont regardé le premier message et qui regardent le deuxième, on a ici le symbole de la chouette. Je dis ça, je dis rien. On a aussi le symbole du renard, hein, remarquez. Mais on a une chouette. Hein. Bien, pour vous, ok. Le tisseur de rêve, il vous indique aujourd'hui que vous pourriez peut-être rencontrer des blocages mentaux, des blocages ou un déséquilibre, en tout cas émotionnel, qui pourrait vous empêcher d'accéder, d'atteindre à une vision claire finalement de vos désirs, et que vous aurez peut-être justement cette journée de jeudi eh bien, du mal à voir les possibilités futures, et puis à percevoir une direction claire. Et cela pourrait se faire ressentir par une sensation d'accessibilité qui se trouverait comme réduite et qui pourrait vous freiner. C'est-à-dire que vous pourriez être... Alors,
distrait, distraite par des pensées, par des préoccupations qui pourraient brouiller finalement votre vue du futur. Quelles sont les ressources dont vous disposerez aujourd'hui pour faire face à cela? On va retrouver le monde d'en haut, donc le monde du haut, c'est le futur justement, et donc le monde du haut, hein, avec quelque part son regard, un regard élargi sur le futur, il vous offre vraiment un focus global et puis une vision à long terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour vous, eh bien, c'est peut-être justement le moment d'adopter une perspective plus élevée, de peut-être aussi de vous détacher des obstacles, des obstacles immédiats pour pouvoir vous concentrer sur vos objectifs, hein, et sur vos objectifs, pour le coup, sur vos objectifs de fond. Et on a quelque part donc l'évocation du regard, d'un regard plus distant aussi, l'ouverture, hein, quand je dis regard plus distant, c'est vraiment une nouvelle perspective, hein, un nouveau regard. Et ce regard qui est donc plus distant, il pourrait vous permettre finalement de ressentir, de voir que tous les rêves, que tous vos rêves justement, eh bien, ils sont accessibles si vous acceptez, hein, de faire les bons choix, c'est-à-dire de faire des choix en conscience. Et cette journée de jeudi, pour vous, elle est particulièrement idéale, hein, pour pouvoir vous reconnecter avec vos projets à long terme, en revenant à l'essentiel, et puis en planifiant justement ce qui doit être. Quel est le résultat? On a l'arme. Alors l'arme, alors pas d'inquiétude, hein, dans le sens où l'arme ici, elle vient symboliser justement votre propre pouvoir, hein, votre propre pouvoir personnel. C'est la force intérieure également, d'une certaine manière, et dans un sens plus large aussi, la détermination. C'est-à-dire que aujourd'hui, bien, vous pourriez être amené justement à prendre les armes, c'est-à-dire à prendre des décisions courageuses, des décisions qui sont affirmées, armées justement d'une nouvelle perspective, et bien sur ce que vous voulez et sur ce que vous voulez vraiment. Et vous pourriez ressentir une force accrue, peut-être une confiance aussi en votre capacité, hein, à affronter justement les défis à venir. C'est-à-dire que vous ne vous laisserez plus, comment je pourrais dire, troubler par l'incertitude finalement de ce jour, mais que ce jour vous permet aussi, cette étape, hein, vous permet d'agir avec clarté et avec conviction pour votre futur, ou dans les jours justement à venir. Donc très clairement aujourd'hui, vous pourriez être confronté justement à une forme de confusion, peut-être même d'incertitude, mais on vous invite ici à adopter une vision plus large, de manière à pouvoir retrouver votre propre direction, avec confiance, avec détermination. Et cela sous-entend que c'est une journée qui vous prépare finalement à affronter ce qui va se présenter, tout en vous réappropriant finalement votre force intérieure. On va compléter avec une carte du petit oracle messager. La voici, la voilà. Il y en a deux d'ailleurs qui se sont retournés. J'ai celle-ci également. Alors, pour vous, on va commencer par l'amour. Quand il y a de l'amour, il y a un résultat positif. Avec l'amour, tout est possible. Mets-en dans tes pensées, dans tes actions, chaque jour. Tu es toujours aimé, même quand tu te sens seul. Les êtres invisibles, ton ange gardien, ta famille d'âme, ainsi que l'univers, t'aiment à un haut niveau. Tu es un être d'amour. Et nous avons la carte de l'ancrage. C'est la meilleure technique pour te rapprocher du divin et être en harmonie. Trouve un arbre, enlace-le, ferme les yeux. Inspire et imagine une lumière noire au niveau de ton chakra couronne. Expire et fais-la descendre dans ton corps jusqu'aux pieds, puis donne-la à la terre et aux racines de l'arbre. À présent,
Pose tes mains sur l'arbre, visualise une lumière blanche qui en sort, le prana. Elle imprègne tout ton corps, te faisant ressentir frissons et picotements. Et en plus, on a l'illustration de l'arbre qui est juste là. Donc, très beau message pour vous. L'amour et l'ancrage. Et je vous souhaite également une excellente journée. J'étais ravi de vous retrouver aujourd'hui encore. Je vous embrasse et je vous dis eh bien, à demain pour une prochaine voyance. Chers amis qui avez laissé votre intuition, qui avez laissé votre cœur vous mener aujourd'hui vers cette petite lune magnifique comme tout en aigle marine, découvrons les 3 cartes qui composent votre voyance du jour. Je vous rappelle que la carte de gauche représente les obstacles potentiels que vous pourriez rencontrer aujourd'hui. La carte de droite va représenter vos ressources intérieures et la carte centrale, quant à elle, va représenter le résultat. Alors débutons tout de suite en découvrant quelle est la carte des obstacles. On a la mort dans le sens de la transmigration, pardonnez-moi. Et la mort, très clairement, elle fait référence finalement à, en plus elle associe à la transmigration, donc à une transformation profonde, je veux dire profonde transformation, et mes mots ont fourché. Et ce processus, ok, il peut être effectivement perturbant, il peut être difficile également à accepter. Et aujourd'hui, eh bien, vous pourriez peut-être ressentir finalement que quelque chose doit mourir, doit se dissiper, se terminer aussi, se clôturer dans votre vie. Et d'une certaine manière, eh bien que cette évolution finalement elle soit nécessaire, elle pourrait entraîner, je dis bien elle pourrait entraîner des moments de doute, des moments peut-être même de tristesse. Et l'obstacle à travers cette carte, eh bien, il réside justement dans le fait que cette transformation, justement, elle pourrait ne pas encore être pleinement comprise, ou que certains ou certaines d'entre vous pourraient agir par des mécanismes de défense, c'est-à-dire pourrait présenter une certaine résistance actuellement au changement, à cette transformation justement. Et nous avons la carte de l'air. Alors la carte de l'air, on a la créativité, on le voit ici, ça offre justement, cette carte, elle vous offre eh bien, la liberté, un nouveau souffle, la liberté de penser autrement, et associée en plus à la créativité, la créativité, elle est nécessaire, elle sera nécessaire justement pour pouvoir surmonter ce processus, sachant que on a à travers la carte de l'air la notion du lâcher-prise sur les idées anciennes, de façon à permettre très clairement eh bien, à la nouvelle inspiration justement de vous guider. Et donc on est bien sur un processus de changement, un changement qui peut paraître effectivement, qui peut vous paraître inconfortable, mais eh bien c'est un appel à la créativité, à la réinvention. Et sachez en tout cas que très clairement vous avez la capacité justement eh bien d'adapter vos pensées, d'adapter également vos actions à cette nouvelle phase de vie. Donc la légèreté, la flexibilité de l'air, eh bien, vous permettront justement de vous affranchir quelque part eh bien, des lourdeurs qui sont associées à votre passé. Qu'avons-nous en carte centrale? On a la carte du fou. Alors, le fou, lui, il y va, il n'est pas du côté justement de la mort, et quitte précisément ceci pour s'ouvrir. Et le fou, il est déjà dans des énergies de nouveau départ, d'aventure qui est pleine de possibilités, pleine de découvertes également. Et encore une fois justement le processus de transformation amorcé, eh bien je pense que vraiment vous serez prête à prendre des risques positifs. Donc très clairement,
Vous sentez qu'il y a beaucoup de choses qui bougent en ce moment, on est sur des énergies motrices, et vous ressentez justement qu'actuellement, c'est plus un moment, c'est plus le moment finalement de rester dans le connu, mais plutôt de vous lancer, hein, dans une nouvelle direction, avec audace, avec une grande dose quelque part de curiosité. Et le fou, en tant que carte de synthèse, symbolisant le résultat, il vous encourage vraiment à embrasser l'inconnu avec enthousiasme, c'est-à-dire sans crainte. Et concrètement, donc si vous êtes peut-être aujourd'hui confronté, hein, à un changement difficile, peut-être même à une transformation, eh bien sachez que cela ouvrira la voie, hein, à une libération créatrice. Donc, osez prendre des risques. Non seulement osez prendre des risques, mais laissez-vous guider vraiment par votre intuition, par votre capacité en même temps à créer un nouveau chapitre de votre vie. On va compléter avec une carte ou plusieurs du petit oracle messager. Alors, nous avons les obstacles. Tu rencontres probablement des obstacles dans ta vie actuelle, peut-être en lien justement avec ce que nous venons d'évoquer. Au lieu de ruminer, agis en demandant de l'aide à tes guides et à tes anges. Parfois, tu sembles oublier l'importance de leur rôle. Si tu ne les sollicites pas, ils n'interviennent pas. Pourtant, ils voient les épreuves que tu traverses et ils veulent t'aider. N'oublie pas, à chaque problème, sa solution. Ça me parle beaucoup. Et j'espère que cette voyance vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente journée. J'étais ravi, bien sûr, de vous retrouver aujourd'hui encore. Et puis, on se retrouve dès demain, dès 5h05, pour une prochaine voyance. En attendant, je vous embrasse. Très belle journée à vous. Et à très vite. Ciao, ciao. Et nous terminons avec vous qui avez laissé votre intuition, qui avez laissé votre cœur vous mener justement vers ce magnifique cœur en labradorite avec ces magnifiques reflets bleus. Alors je ne sais pas si vous les voyez ou non à l'écran, mais eh bien découvrons sans plus attendre quelles sont les 3 cartes qui composent votre voyance du jour. Je vous rappelle que la carte de gauche représente les obstacles potentiels que vous pourriez rencontrer en cette journée de jeudi. La carte de droite, quant à elle, va représenter les ressources intérieures dont vous disposerez pour contrecarrer et faire face justement à ces obstacles éventuels. Et puis la carte centrale donc est la carte du résultat, la carte de synthèse. Alors avec la carte des obstacles, nous sommes avec aujourd'hui pour vous avec les offrandes, on nous parle de richesse et l'énergie des offrandes, elle est liée généralement avec les énergies de générosité, d'abondance également, de partage, mais dans le contexte finalement de cette journée, cette carte ici, elle vient se manifester finalement concrètement comme un défi, et elle vient en même temps indiquer justement un possible déséquilibre, je dirais, dans la manière justement dont l'énergie, peut-être même l'attention, ou même les ressources matérielles, elles seront, pardonnez-moi, elles seront distribuées. Ce qui veut dire que vous pourriez aujourd'hui, chers amis, être confrontés peut-être à une situation où très clairement vous donnez trop sans recevoir finalement en retour, et cela ça peut très bien il peut très bien s'agir finalement de votre temps, de votre attention, de vos efforts aussi, et puis peut-être même d'une aide très clairement, d'une aide financière. Donc peut-être qu'actuellement vous vous sentez comme obligé finalement d'aider quelqu'un, ou alors vous avez peut-être du mal justement à savoir dire non lorsque l'on vous sollicite. En tout cas, cette carte
elle vient mettre en lumière eh bien, le danger, alors dans un sens très large du terme, hein, quand j'utilise ce terme, d'un déséquilibre finalement dans l'échange. C'est-à-dire que vous pourriez donner finalement sans limite, ou que vous donnez déjà actuellement sans limite, et cela pourrait conduire quelque part à une forme d'épuisement ou à une forme d'exploitation subtile de votre propre bienveillance. Et en même temps, en allant plus loin finalement, cette carte, elle peut aussi indiquer quelque part une trop grande dépendance finalement aux ressources extérieures. Et peut-être justement, eh bien, attendez-vous une aide, attendez-vous un soutien, peut-être même une reconnaissance qui pourrait tarder finalement à venir. Et dans ce cas, finalement, l'obstacle réside dans le fait peut-être de trop compter justement sur autrui au lieu de vous appuyer justement sur vos propres forces. Regardons quelles sont les ressources dont vous disposerez. Aujourd'hui, on est avec le bouclier de médecine, on nous parle de la protection. Et face à ce que nous évoquions il y a quelques secondes, cette carte, hein, elle apporte très clairement un message, à savoir que vous êtes invité à vous protéger et à protéger votre énergie aujourd'hui. Le bouclier en lui-même, c'est un outil à la fois de préservation, de discernement, qui vous aide à distinguer finalement ce qui vous nourrit de ce qui vous, quelque part, de ce qui vous épuise. Et aujourd'hui, il va être crucial justement d'apprendre, d'oser dire non, et puis à filtrer quelque part, eh bien, ce que vous accepterez et à vous recentrer surtout sur ce qui est bénéfique, hein, sur ce qui est bénéfique pour vous. Et ceci dit, cette carte ne vous dit pas de vous fermer, hein, de vous fermer totalement aux autres, mais d'adopter, hein, une posture qui soit plus équilibrée, tout en gardant bien sûr, hein, une partie de votre énergie finalement pour vous-même. Donc cette carte, elle vous invite vraiment aujourd'hui à prendre conscience finalement des personnes, des situations aussi qui peuvent drainer votre force. C'est-à-dire que il peut être surtout utile bien d'identifier d'identifier peut-être aussi quoi vous prend trop d'énergie et de réfléchir à la manière dont vous pouvez mieux gérer ces interactions. Et le bouclier de médecine, il vous rappelle justement l'importance aussi de vos frontières, de vos limites. Et je parlerai plus volontiers de rituels de protection. C'est-à-dire, les rituels de protection, ça peut être des moments de solitude, des moments de méditation, des pauses aussi, des moments de pause, des pauses bien méritées, hein, ou des moments au contraire d'activité qui vous ressourcent. En tout cas, il va être essentiel aujourd'hui de pouvoir préserver votre espace personnel aujourd'hui. Donc, on est vraiment sur les limites, le moment de définir très clairement vos propres limites. Quel est le résultat de tout ceci? Nous avons la carte du jeune homme, et avec le jeune homme, on est dans une nouvelle expérience. Donc, quelque part, on est sur une prise de conscience, sur une évolution personnelle, et justement, grâce à son expérience, eh bien, une évolution intérieure pourrait s'opérer. Le jeune homme en lui-même, hein, il symbolise toujours une étape d'apprentissage, c'est-à-dire une étape où l'on requiert justement une meilleure compréhension de soi, des dynamiques qui nous entourent. Et très clairement, si vous réussissez justement à réguler, je vais prendre ce terme-là, votre manière de donner, votre manière de recevoir, eh bien vous en sortirez finalement avec une nouvelle maturité. Et cette carte, elle vous suggère justement que cette journée de jeudi, elle pourrait être un tournant justement dans votre
dans votre manière de gérer vos relations, de gérer peut-être même votre générosité, vos ressources. Le jeune homme, il évoque vraiment une force de renouveau, une capacité aussi à voir les choses différemment après justement une prise de conscience. Et peut-être justement, eh bien, comprendrez-vous que se préserver ne signifie pas être égoïste, mais simplement, je dirais, respecter son propre équilibre. Et cette carte, en allant plus loin, elle pourrait annoncer aussi une possible rencontre, un échange marquant qui pourrait, en ce jeudi, eh bien, vous apporter finalement une leçon précieuse sur votre manière d'interagir avec les autres. Très concrètement, ce jeudi, il pourrait être marqué pour vous par une situation où l'on vous demandera de l'aide, du temps, peut-être même de l'attention, et vous pourriez en retour eh bien, ressentir peut-être une pression, une forme de pression à donner plus que vous êtes en mesure de pouvoir offrir. Et cela pourrait notamment se traduire par une personne qui sollicite trop de votre énergie, que ce soit des amis, des collègues, des proches. Ça peut être un engagement aussi, une tâche qui pourrait vous prendre peut-être plus de ressources que prévu, ou un sentiment aussi, bien sûr, un sentiment de frustration face à un échange qui pour le coup est déséquilibré et où vous, malgré tout, vous donnez sans contrepartie. La clé, en tout cas, pour pouvoir traverser cette journée, elle sera de poser très clairement des limites saines, des limites claires, et d'écouter surtout votre propre ressenti. Et c'est en prenant du recul, justement, en apprenant aussi à doser vos efforts, que vous pourrez découvrir une nouvelle façon d'interagir avec le monde, et plus équilibrée, plus sereine. Je terminerai, j'ai vraiment développé sur ce message, en vous invitant justement à être attentif à votre énergie, à choisir également en conscience, donc avec discernement, ce que vous acceptez de donner, car vraiment, je pense que vous en ressortirez avec une meilleure compréhension de vous-même, et puis une relation plus saine avec les autres. Je vais terminer avec une carte du petit oracle messager. Eh bien, on a envoie et reçoit. Et n'oublie jamais que tout ce que tu envoies de positif autour de toi te revient au centuple. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous, prenez soin également de celles et ceux que vous aimez. On se retrouve très vite, on se retrouve dès demain. En attendant, très belle journée à vous. Prenez soin de vous et j'étais ravi bien sûr de partager ce moment en votre compagnie.